Il vient et il dit je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour voir est-ce que c'est vrai qu'il exauce directement les demandes. Et la personne alors il commence de temps en temps à faire des petites demandes alors que lui intérieurement il n'a pas besoin de la chose mais il le fait avec l'intention de tester. Alors celui qui a de nouveau ce genre de choses dans la tête, il doit savoir qu'il ne peut pas, et c'est même très grave comme acte. Tu ne joues pas avec Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière là en invoquant pour tester. Et vous allez voir, c'est très subtil ce que je vous dis là. C'est comme si par exemple tu as un voisin qui est mauvais et toi tu te dis subhanallah, il a la forme, il est bien ce type, tiens je vais une fois tester, et Allah écrase-le, et Allah fait le disparaître, et Allah donne une de ces maladies qui va le, et Allah balaye-le de la terre. Jamais chez nous. Bon, si vous avez remarqué, hein, on nous demande tout le temps de positiver. Et on nous demande tout le temps, même si tu es face à quelqu'un qui est mauvais, de rester dans le côté positif et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance pour cette personne. Et jamais d'aller donc vers le côté du mal, sauf dans des cas exceptionnels. Sauf dans des cas exceptionnels, ce qui est rare. Aussi, ya shabab, de poser, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans le but, écoutez-moi bien, de demander quelque chose de halal, mais tu sais que derrière la tête, tu as une intention qui est quasi proche du haram. Comme quelqu'un qui demanderait par exemple d'être riche. Pourquoi? Pour se montrer aux autres. C'est bon ou c'est mauvais? Ou la même chose, c'est mauvais. Vous allez me dire, quand on l'explique comme ça, c'est facile. Vous savez quand est-ce que ça commence à vous attaquer au fur et à mesure? C'est lorsque tu es par exemple avec quelqu'un, un ami, ou bien un voisin, la famille, et tu commences à remarquer qu'il a de plus en plus de biens. Il a de plus en plus de choses que toi, tu n'as pas. Et à ce moment-là, subhanallah, toi tu demandes d'avoir la même chose. Mais jusque-là, rappelez-vous, on a déjà parlé une fois de cela, il y a quelques mois, dans le sujet lorsqu'on a parlé de la jalousie. On te dit qu'il y a une jalousie positive. C'est laquelle? C'est al-ghibta. Al-ghibta, c'est que tu demandes à Allah, tu souhaites avoir comme l'autre, pour pouvoir, subhanallah, avec l'argent, je prends l'exemple d'argent, pour pouvoir avoir cet argent et en faire quoi? Un tas d'actions nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme je dis à Allah, fais en sorte que je sois riche pour que je puisse donner fi sabilillah, comme par exemple mon cousin ou mon voisin tel. Mais, virgule, qu'est-ce qu'on te dit? Jamais tu vas souhaiter que les biens qu'il a, ils disparaissent. Parce que si tu souhaites que les biens qu'il a, ils disparaissent, là tu es dans le hasad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Là tu es alors là, vraiment, dans la jalousie. Et ça on ne peut pas échapper. Aussi, beaucoup de personnes, des fois, comptent tout le temps sur quelqu'un pour demander. Et là, les savants, ils disent, écoutez-moi bien, dans la sunna, on a le droit de passer par quelqu'un de pieux, de dire tout simplement, parce qu'on voit que, machallah, il est bien dans l'ibada, dans l'adoration, et on demande tout simplement, par exemple, on lui dit, frère, quand tu pries, invoque Allah pour moi. Jusque-là, on te dit, c'est bien. Mais on te dit, écoutez-moi bien, les shabab, on te dit, lorsque tu fais tout le temps cela, ça devient quelque chose de négatif. Parce que certains machères te disent qu'à ce moment-là, tu rentres dans une sorte de mendicité et tu commences à mettre ta confiance beaucoup plus sur cette personne-là qui est pieuse que d'apprendre à toi-même de demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris la subtilité, shabab? Donc demande. Tu peux demander de temps en temps à quelqu'un. Si jamais il est intermédiaire, tu viens quand il est intermédiaire, quelqu'un qui est bien dans l'adoration, machallah, qui est pieux, la prière, lecture, prière, tu lui dis, qu'est-ce que tu pourrais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour moi? Et si jamais cette personne, subhanallah, est pieuse, elle est bien, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est quoi? C'est quand tu vas répéter tout le temps, parce que chaque fois tu reviens vers cette demande. Ça c'est pas bien. Et on te dit alors à ce moment-là, cela va même faire en sorte que ton âme va beaucoup plus se rattacher à la personne qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah, qui a trouvé la faille? On a des spécialistes qui sont là. D'abord, c'est un diawama. Maintenant, il faut invoquer. Allah et même ceux qui travaillaient derrière, le hajj, miskin, bisibou alam, Allah yahfadkoum aussi. MashaAllah. Vous voyez ce qu'il a fait avec sa main? Comme pour dire, Allah, malade, je tirais un câble. Allah, il faut des fois tenter. Mais ça ne marche pas tout le temps. Des fois, tu as tout sur aussi, des fois, sombrer dans le désespoir et le manque de foi. C'est quoi? C'est qu'il y a des personnes, subhanallah,
qu'est-ce qu'ils font? À cause qu'ils ont par exemple une maladie incurable, il te dit, ça ne sert à rien d'invoquer. Et ça, j'ai déjà eu plusieurs fois quand j'ai rendu visite à certains à l'hôpital. Des fois, tu lui poses la question, tu dis, ouais, mais comment tu vas? Ou là, des fois, si c'est un jeune, il te fait, alhamdoulilah, je vais quand même mourir demain ou après-demain. Le médecin, il est passé tout à l'heure, il m'a dit, il vous reste 5 jours, 6 jours. Je lui fais, mais d'Aïd, Allah subhanahu wa ta'ala, shifa. Invoque Allah qui te donne la guérison. Wallah, vous savez combien des fois certains y répondent? C'est pas qu'ils sont méchants, mais l'être humain, des fois, il est sincère et il n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'il dit? Il te fait, ouais, Allah yawdi, mais on dit ça, fi mabqawan. Tu dis, il ne reste plus rien. Jamais. Même si, comme nous disent nos savants, tu es touché par quelque chose que soi-disant les êtres humains te disent d'incurable. Et j'ai déjà expliqué, chacun d'entre nous peut raconter une histoire. Moi, quand ma mère d'Arham est à l'hôpital, je n'oublierai jamais. Première semaine, ils nous ont dit, c'est foutu, fini. Ils ne le disent plus poliment. Hein. Il est resté plus d'1 an. Plus d'1 an. Alhamdulillah, wallah, alhamdulillah qu'on a la foi, parce que des fois, même les médecins étaient étonnés. Je suis sûr d'entre vous, il y en a plein qui sont passés par là. Les médecins étaient étonnés, ils disent, comment ça se fait que chaque semaine, tous les jours, vous venez rendre visite? Mais lui, nous voyait une fois par semaine. Tous les jours, vous venez, et tous les jours, vous êtes à l'aise. Vous avez l'air souriant, tranquille et tout. Et des fois, je taquine les médecins, je dis, ouais, mais il y a déjà 3 mois, vous avez dit que c'est foutu. Oui, mais il se peut que le petit médicament qu'on a rajouté, t'as rien rajouté, t'as rien rajouté, t'essayes de rajouter des trucs. C'est cool, fayakoul. Wallahi, si Allah subhanahu wa ta'ala décide que tu pars, tu peux être rattaché à je ne sais combien de seringues ou de Baxter. Si c'est écrit que tu pars. Donc c'est pour cela, ya shabab, de nouveau ça touche quoi? La confiance qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation passe par ce sujet-là. Donc jamais, même si tu as quoi que ce soit qui t'arrive, ne renonce jamais à l'invocation. Aussi, ya shabab, lorsque tu invoques, apprends à résumer. Un exemple, quand dernièrement, par exemple, le Umrah, j'avais rappelé ce sujet aussi, mais en très très résumé en quelques minutes, parce qu'il y avait une personne du groupe qui était assis à côté et il disait, Ya Allah, pardonne à mon père, à ma mère, à ma soeur, à mes petits frères, ma petite soeur, mon grand-père, ma grande. C'est notre métier, on est des esprits halal. Et je l'écoute, je dis, ah, moi je faisais amin. Puis quand elle termine, je dis frère, t'as vu avec la chaleur, franchement, c'est fatigant avec toi et tout. Il me dit, non, ça fait plaisir. Je dis, ouais, parce qu'il y a le Kaaba en face et tout. Je dis, cette doua qui t'a pris 10 minutes à Bruxelles, c'est un peu long, non? C'est vrai qu'elle est longue. Je dis, normalement, tu dis, Allah pardonne à tous les musulmans. Il y a dedans ta mère, ta soeur, ta cousine, ta tante, il y a tout. Je dis, naam. Dans la sunna, subhanallah, on te dit, apprends, wallahi, apprends. Et c'est pour cela que vous avez remarqué dans le Coran, Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana atina. Pas trouver Rabbana atini. Mais Rabbi atini. Dans le Coran, les invocations qu'il y a dans le Coran, est-ce qu'elles sont là pour nous éduquer ou pas? Est-ce qu'elles nous donnent un exemple ou pas? Elles sont tout le temps au pluriel. Ce n'est pas des invocations, subhanallah, renfermées sur seulement la première personne, moi, le je. Chaque fois au pluriel. Donc on te dit dans la sunna aussi, ne fais pas en sorte donc d'énumérer comme ça des fois lorsque ça touche la famille et d'énumérer comme ça chaque personne. Mais fais ce qu'on appelle une invocation qui regroupe tout le monde. Pourquoi? Parce que le musulman, subhanallah, une des choses qu'il a de bien dans sa pratique, c'est qu'il ne pense jamais qu'à lui. Et il veut toujours du bien pour les autres. Hatta wallahi, même quand c'est un non-musulman. Quand on parle par exemple de la guidance, tu vois, lorsqu'on demande la guidance, est-ce qu'on la demande qu'à soi-même? On te dit, wallahi, si tu veux encore aller plus loin dans la dua, invoque pour tout le monde. Même si des fois tes voisins, c'est des non-musulmans. Dis, Ya Allah, guide mes voisins, même s'ils sont non-musulmans. Est-ce qu'on le fait, nous, dans notre prière? C'est rare. Mais ça reste mon avis. Après vous, chacun ce qu'il fait. Mais il y en a d'autres, c'est il vient de voir le journal, il a vu des choses qui ne s'appelaient pas, fera tout le monde. Là, le prophète dans son temps, il y avait aussi des petits tordus, c'est vrai ou pas? Il y avait aussi certains qui faisaient des choses catastrophiques, c'est vrai ou pas? Mais ils gardaient la vocation générale, et dans les moments les plus extrêmes, Adi levait les mains. Très très rare, ya shabab. Allah est très très rare. Aussi, faites en sorte de ne pas hausser la voix excessivement. Lorsqu'on invoque, qu'on apprenne à invoquer d'une voix douce, normale, sans qu'il y ait ce qu'on appelle de l'excès dans le son. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui croient que au plus tu cries, au plus ça dit, au plus ça va arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
On te dit, aie toujours une voix normale. Aussi, subhanallah, on te dit, sans commencer à faire des exagérations dans les phrases. Des fois, il m'arrive souvent à des jeunes qui me demandent, ils me disent, monsieur, écris-moi en langue arabe, ça. Tu vois, il te donne une longue invocation qui reprend le travail, les études, Des fois, on te dit, wallah, il n'y a pas meilleur que l'invocation qui vient au moment même, d'une manière sincère, avec un cœur éveillé et rattaché direct à Allah, subhanahu wa ta'ala, que de commencer à préparer et à vouloir zouaq, à vouloir embellir les choses. À la fin, qu'est-ce qu'ils disent nos savants? Allah, il te dit que dès que la dua, elle perd de son poids, de son sens, tellement tu as voulu trop bien faire. Ils ont été plus loin, ils ont dit fais attention de ne pas te forcer ou faire semblant de pleurer. Et ça, c'est pour taquiner un petit peu. Vous allez voir maintenant, le Hajj à la télévision, ils vont vous passer souvent, la chaîne saoudienne et autres, ils vont vous passer le pèlerinage. C'est vrai ou pas? Et ça marche chaque année, ça marche. Ramadan et le Hajj. Des fois, quand la caméra elle arrive sur une personne, pourquoi vous rigolez déjà? Vous avez compris. Tu vois, des personnes, ils sont comme ça, dès que la caméra elle passe, puis elle repart. Ça, je vois des têtes ici, des copains, on était à la Umrah ensemble, Ramadan. Combien de fois on a vu ça? C'est incroyable, subhanallah. Wallahi, ya shabab, ad-du'a, c'est une ibada. Dua, c'est une ibada. Invoquer, tu es en train d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et t'imagines faire du cinéma là-dedans, de faire semblant que, parce que la caméra elle arrive, alors tu le vois. Je ne sais pas comment les gens ils ont ce courage de faire ça. Wallah, ça m'a toujours étonné. J'ai vu ça sur place avec les jeunes, on le voit à la télévision, ou bien des gens qui sont à l'aise, puis dès que la caméra elle touche, spécialement, je ne sais pas, pour que la famille les voit au bled, comme quoi ils sont en train de dire, alors tu le vois vite, il te fait ses copains, puis il lève les mains comme ça. Haram, wallah, et tu es en train de rigoler d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu lèves les mains, tu les lèves vers qui? Vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y en a qui, dès qu'il y a la caméra, il fait semblant qu'il pleure. Ça, il faut, ce genre de choses, il faut tout le temps l'enseigner, hein, au fur et à mesure, à ceux qui nous entourent, parce que ça ne se fait pas. On a vu les erreurs. Maintenant, pour clôturer, Inch'Allah, la conférence, jusqu'à le Maghreb, d'ici quelques minutes, et puis après, le Maghreb, on clôture, et puis on passe aux questions-réponses. Maintenant, on a des leçons à tirer par rapport justement au retard qui arrive lorsqu'on demande, et il y a des fois un retard. Pourquoi il y a ce retard, ya shabab? Tout d'abord, il y a un bel enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. C'est qu'on apprend tout d'abord à faire preuve de patience face aux épreuves qui nous touchent. Parce que quand on invoque, on a deux styles. Il y a deux styles. Il y a ceux qui invoquent et qui demandent, subhanallah, des choses qui sont dans le domaine de l'au-delà. Et puis il y a ceux qui invoquent et qui demandent des fois des choses qui les touchent spécialement ici-bas. Mais c'est là que ça nous touche maintenant dans notre sujet. Ils demandent des choses ici-bas parce que la plupart, ces choses-là, elles leur manquent. Des fois la santé, l'argent, une famille tranquille, des enfants bien, ceci, cela. Eh bien, subhanallah, combien de personnes te disent, depuis que je suis jeune, j'invoque, maintenant j'ai des enfants et j'en ai un qui est tordu. Voilà, j'ai fait qu'invoquer. Il te dit l'invocation, ya shabab, gardez ça parce que ça va vous toucher toute votre vie. Il te dit l'invocation prouve que tu acceptes, mais écoutez bien ce que je dis, prouve que tu acceptes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala l'épreuve qu'il t'a donnée, et toi alors tu lui demandes, tu dis Allah, aide-moi. Mais pas l'inverse, pas que pendant que tu vis une épreuve, tu invoques, mais intérieurement, tu en as marre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et il y en a qui le disent ouvertement. Il y en a par exemple, ils ne trouvent pas de travail. C'est toujours le même exemple, parce que c'est ce qui me vient toujours dans les mails. Travail et mariage, si vous avez remarqué chez les jeunes, tout le temps la même chose. Alors la personne te dit, Wallahi, j'en ai marre. Où es-tu dans ta patience vis-à-vis des épreuves? Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate La Royauté, vous le savez, elle a dit khalaqa al-mawta wal hayata linabluwakum. C'est un examen, tu es sur terre pour subir des épreuves. Ayyukum ahsanu amala. C'est une tournure en arabe pour te dire celui-là qui va être encore mieux, qui va exceller dans ce qu'il est en train de faire. Donc notre vie sur terre, ya shabab, elle est faite d'ibtila'at, il y a des examens. Et au contraire, c'est parce que nous, comme on ne lit pas beaucoup la sunna, on ne tombe pas sur les traditions qui nous rappellent que au plus Allah subhanahu wa ta'ala, gardez ça en tête, ya shabab, au plus Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, au plus, qu'est-ce qu'il fait? Il l'éprouve. Donc nous, quand on est touché par une épreuve,
Et qu'au même moment, on se pose la question, on se dit, Ya Allah, moi je fais mon possible. Et tu sais très bien que tu ne touches pas au haram, mais tu avances, tu fais ton possible. Wallah, il sache qu'Allah t'aime, subhanahu wa ta'ala. Mais tellement on vit dans le matériel et on oublie des fois la lecture, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on croit que dès qu'on est touché par une épreuve, c'est automatiquement négatif, donc on en a marre, on lâche les bras, on se retourne vers qui alors? Vers Allah. Et des fois, billah, certains ils disent, pourquoi moi et pas mon voisin skran? Des jeunes ils me le disent. Ils me disent, pourquoi moi qui prie tous les jours, j'ai des problèmes et mon voisin c'est un skran, il est à l'aise? Qui t'a dit qu'il est à l'aise? Billahi Ali, cette phrase on l'entend tout le temps ce dernier temps. Qui t'a dit qu'il est à l'aise? Des fois, même lorsqu'on parle de la communauté musulmane de par le monde, certains disent, Wallah, regarde cette phrase. Ils sont mieux que nous. Là, regarde chez nous dans nos pays. Qui t'a dit? D'où tu as la balance pour dire ahsan, mieux que? Qui? Des fois, Wallah, ya shabab, les épreuves qui nous touchent, on se dit, Alhamdulillah, qu'il y a ces épreuves-là. Alhamdulillah. On ne dit pas, donne-moi une épreuve. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? On ne demande pas l'épreuve. Mais lorsqu'on est dedans, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah. Lorsqu'on est touché par la mort ou d'un proche, quelqu'un qu'on aime, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On t'apprend ce que tu dois dire. C'est qu'on est pour Allah et c'est vers lui qu'on va revenir. Mais, subhanallah, il y a toujours cette acceptation de ce qui nous touche. On est arrivé à l'heure de Maghrib, Inch'Allah. Donc juste après la prière, binillah, on termine les quelques points, puis on fait les questions. Subhanakallah wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. الله أكبر الله أكبر الله